Bonjour et bienvenue au 37e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Knit You sur Instagram. Bonjour, je rigole parce que pendant le dernier tricoté, j'ai dit que parfois quand je commence mon introduction, j'oublie au fait, à mi-chemin j'oublie ce que je veux dire, ou bien juste quand j'appuie sur le bouton, j'oublie ce que je veux dire. Et là, les autres participants du tricoté m'ont tous dit non, alors nous, ton intro, on la connaît, merci. Nous, on la connaît par cœur et tout. Oui, je suis désolée. Si c'est la 37e fois que vous l'entendez, je suis désolée. Mais peut-être que c'est la première ou la deuxième fois, et alors c'est tout aussi intéressant que le reste. Et puis moi, ça me permet de me mettre un petit peu dans le bain. Alors voilà. Mais j'essaye de la garder assez courte. Mais moi, ça me permet de me concentrer un petit peu. Alors voilà, je suis ici accompagnée de mon chat, de Petit Poussin. Et je vais faire bien attention à lui. Depuis qu'on est rentré jeudi soir, il miaule énormément. Alors j'espère qu'il ne va pas miauler. Et puis, je porte un pull qui est très doux. Je vous en reparlerai. Et il a tendance à mâchouiller les pulls qui sont très doux. Ouais, t'es un petit coquin, toi. Alors je vais faire très attention et si je parais distraite, c'est parce que je fais vraiment très attention à ce qu'il ne mâche pas. Non, 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 lécher non plus, c'est pas bon, il faut pas que tu lâches. Voilà. Je vais faire très attention parce que j'ai vraiment pas envie qu'il me mâchouille mon pull. Alors voilà, je suis dans mon salon à Trondheim, j'ai changé de côté du divan, si ça vous paraît différent, c'est parce que je suis de l'autre côté du divan. Et grande première pour cet épisode, il y a assez de lumière pour que j'enregistre sans le spot. Alors je remarque que le mur blanc derrière moi est un tout petit peu plus foncé, je pense, que dans les épisodes précédents. Mais il y a quand même assez de lumière pour que je n'enregistre pas avec le spot, et ça c'est super. L'autre grande nouvelle aussi, c'est que on est parti pendant une semaine, et puis ce matin, on s'est réveillé tôt pour que mon mari aille au travail et que j'envoie ma fille à l'école. Et il fait clair le matin maintenant, quand on se réveille. On a toujours les phares allumés en allant à l'école vers 7h30, mais il fait clair. On pourrait lire, ouais. Il n'y a pas de soleil, mais il fait jour déjà. Et ça, c'est le plus grand changement depuis les vacances. C'est que maintenant, il y a plus de lumière. Alors voilà, alors on va se réveiller dans la lumière au lieu de se réveiller dans la noirceur. Et je sais pas, pour vous, je pense qu'on est tous et toutes différentes. Mais je sais que ma fille a beaucoup de mal à se réveiller quand il fait encore nuit. Et moi aussi, mon corps, il en peut plus. C'est vraiment, il trouve ça, ouais, j'ai vraiment du mal à me réveiller, à me lever, ouais, à trouver un petit peu d'énergie pour sortir du lit. Quand il fait nuit, par contre, quand il fait jour, j'ai besoin de moins de sommeil et puis je me lève toute seule, même si je suis encore assez fatiguée. Alors voilà, ça c'est bon pour le moral, je vous dis. Quand on vit dans la noirceur pendant quelques mois, c'est vraiment très très bon pour le moral. Sinon, oui, ça fait 2 semaines que j'ai enregistré parce que je suis allée à Londres. J'adore Londres. Je sais pas, ça fait je sais pas combien de fois j'ai été à Londres, mais j'adore Londres. C'est la 2e fois que j'y vais avec ma famille, ma fille et mon mari. Et puis, on s'est vraiment, vraiment bien amusé. J'ai envie de dire que je pourrais habiter à Londres, je sais pas. À Londres, il y a une grande différence entre le rêve et la réalité. Le rêve, c'est évidemment d'habiter au centre de Londres, d'avoir le temps de tout faire et tout. La réalité, c'est qu'en tant que prof, j'habiterais probablement à 1h30 du centre, et puis j'aurais peut-être 1 heure de train et métro pour aller à mon travail. Donc je sais que ça, c'est la réalité de Londres. Le rêve, par contre, est fantastique. J'aime beaucoup, beaucoup cette ville. Le transport en commun, l'organisation du transport en commun est fantastique. Il y a des bus tout le temps partout. Ils ont fait, il y a quelques années, ils ont fait un anneau autour du centre-ville. Hein, et ça coûte énormément, peut-être 10 pounds, quelque chose comme ça, juste pour rentrer dans l'anneau, si on y rentre en voiture. Ça fait qu'il y a très peu de voitures au centre de Londres, hein, pour une ville de 10 millions d'habitants, évidemment. Hein, il y a toujours beaucoup de trafic, mais pour une ville de 10 millions d'habitants, le centre-ville est assez dégagé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté beaucoup, beaucoup de bus. Hein, et moi, je trouve ça absolument génial. Je trouve que toutes les villes devraient faire ça.
C'est absolument génial, ça s'appelle Congestion Charge en anglais et c'est génial. C'est génial. Le but, c'est d'enlever les voitures au centre-ville, que les gens prennent plus de l'autobus. Ils font ça aussi à Trondheim. On a un cercle autour de la ville. Et puis, quand on rentre à l'intérieur de ce cercle, il faut payer. C'est beaucoup moins que 10 pounds. Alors et puis, les bus ici sont horriblement chers. Alors, ça marche pas encore super bien, mais moi je suis tout à fait pour. Surtout des villes à Londres où le centre-ville était devenu juste ridicule. Et maintenant, ça va tout seul, les taxis vont tout seul, les bus ne sont pas trop encombrés. On a pris des bus aux heures de pointe et puis ça roulait. Vraiment, au centre-ville, ça roulait. Alors ça, c'est génial. C'est vraiment, moi, je suis tout à fait pour ces cercles qui rendent le trafic à l'intérieur des villes beaucoup plus gérable. Et surtout, que ce soit compensé par le transport en commun. Et les bus, on n'a presque jamais pris le métro, le tube, à Londres, parce que le tube, il faut descendre 5 étages, remonter 25 étages, j'aime pas ça. Et puis il faut aller d'un tube à l'autre, en tout cas. Puis on voit rien, évidemment. Alors nous, évidemment, en tant que touristes, on a le temps. Alors on a pris pratiquement tout le temps les bus. Hein. Et puis évidemment, on va en haut, puis on regarde partout et tout. Et c'est très beau, c'est très sympa. On trouve ça très sympa. J'ai aussi une petite qui a 6 ans, qui est très curieuse, qui mange un peu tout. Alors elle aime pas tout, mais elle goûte en tout cas de tout. Et puis elle est très enthousiaste pour tout. Alors c'était vraiment un plaisir, quoi. Et on a tout fait. On a vu des musées, on a vu des spectacles, des musées. On a mangé le high tea. Alors c'était la première fois que je mangeais le high tea. Et je dois vous avouer que je connaissais pas très bien, mais je suis allée à Londres il y a 2 ans cette année, non 1 an et demi, avec des collègues. Et puis une de mes collègues, on devait proposer des activités. Puis une de mes collègues nous a proposé d'aller manger un high tea. Le problème, c'est qu'elle a voulu le faire hyper chic et puis elle a trouvé un high tea dans un salon de thé ou dans un restaurant hyper connu et tout. Et puis le high tea coûtait à peu près 40 pounds. Alors, juste pour vous dire, le high tea, parce que tea en anglais c'est du thé évidemment, mais pour les Britanniques, tea c'est le dîner ou souper, ça dépend d'où vous venez, mais c'est le repas qu'ils mangent vers 6 heures du soir. High tea, c'est comme un goûter, mais c'est un goûter hyper sophistiqué. Alors, ce sont des petits sandwichs, souvent rectangulaires, avec par exemple des sandwichs au concombre. J'adore ça. On a eu au saumon, salade aux œufs et tout, et ensuite des pâtisseries. Et c'est très bon. Enfin, évidemment, ça dépend de l'endroit, mais en tout cas, c'est très bon. Mais moi, j'avais jamais fait ce high tea. Évidemment, j'avais déjà mangé des sandwichs au concombre, j'avais déjà mangé des pâtisseries, ça, j'avais déjà fait. Mais le concept du high tea, j'avais jamais fait. Et puis alors, cette collègue, quand elle nous l'a proposé, le problème, c'est qu'elle nous l'a proposé. Alors, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, et puis qu'on ne sait pas vraiment, et puis que c'était un goûter à 40 pounds, on n'était pas très pour, parce que, ouais, 40 pounds pour un goûter, c'est quand même... Au Québec, on dit dispendieux. C'est cher, c'est dispendieux. Oui, c'est très dispendieux, c'est ridicule. Alors, mais je me suis dit, mais ce serait assez sympa. Et puis, mon mari est très gourmand et ma fille de 6 ans qui n'aime pas les goûter quand on a 6 ans. Alors, j'ai essayé de trouver sur internet un restaurant qui faisait un high tea qui ne coûtait pas 40 pounds. Et j'en ai trouvé un qui était assez sympa, qui avait l'air assez sympa. Et ça coûtait 12 pounds par personne. Je me suis dit, c'est parfait, avec les boissons incluses et tout. Et c'était génial. Déjà, il n'y avait pas trop de monde. Et c'est venu, ils nous ont apporté ça, c'est vraiment chic. Ils nous ont apporté ça sur des espèces de tours et tout. Et c'était super. Les petits sandwichs étaient très bons et les pâtisseries étaient délicieuses. Vraiment, on a mangé, on n'a pas vraiment mangé beaucoup plus le soir. On a vite, en rentrant, on a acheté des petits sandwichs, on a mangé la moitié d'un sandwich chacun. Mais on s'est gavé de pâtisserie et tout était bon. Et puis comme c'est petit, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, bon, on laisse, on donne aux autres et tout. Alors c'était très sympa. Puis on s'est dit, alors vraiment, à chaque fois qu'on revient à Londres, il faudra qu'on fasse au moins une fois le high tea. Mais ça, c'est une tradition à laquelle j'avais jamais participé et vraiment, c'est bien. Si vous allez à Londres, c'est bien de réserver parce que comme ça, ils savent combien il faut en faire et tout. Mais il y a des restaurants qui font des high tea pour pas trop
pas trop d'argent, 12 pounds pour un repas, je trouve assez... Parce que pour finir, c'est comme un repas. Même si c'est un goûter, on mange tellement de pâtisserie que pour finir le dîner, on peut oublier ça. Donc pour 12 pounds, ça valait vraiment la peine. Avec, moi j'ai eu un thé, ma fille a eu un jus, puis mon mari un café, je pense. Et c'était inclus, donc ça valait vraiment la peine. Est-ce que je payerais maintenant les 40 pounds? Probablement toujours pas. 40 pounds pour un goûter, non, franchement. En plus, personne n'avait les habits pour, parce qu'évidemment, quand on va dans un endroit où ça coûte 40 pounds pour un goûter, high tea, il faut s'habiller pour, et puis on était entre collègues et tout, on n'avait pas, non, franchement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est monté, il y a un bâtiment qui s'appelle The Shard, et puis on peut monter, il y a une vue imprenable et tout, mais ça coûte très cher. Je sais plus c'est 40, il y a option avec champagne, sans champagne et tout, mais de monter, de voir et tout, ça coûte très cher. Alors que nous, on a trouvé un bâtiment, et je sais pas s'il est neuf, parce qu'il avait l'air en tout cas tout neuf. Je sais pas si le bâtiment a un nom, mais l'adresse c'est Fenchurch 20. 20 Fenchurch ou Fenchurch 20. Et il est en face du Shard, mais de l'autre côté de la rivière. Il est très haut, enfin très haut pour Londres. Il fait 35 étages. Et en haut, il ressemble un petit peu à un accordéon. Ils l'appellent l'accordéon. Il ressemble un petit peu à un accordéon. Et puis en haut, il y a une espèce de jardin et une terrasse et un café. Et c'est gratuit. Il faut réserver. Parce que j'imagine qu'en plein mois de juillet, ça doit être la folie furieuse pour monter. Donc il faut réserver sur internet. Mais c'est gratuit. Alors on s'est dit, ben, soit ça, soit le Shard, tant qu'à faire. Et c'était très bien, le restaurant en haut. Il y a un restaurant aussi, il y a une brasserie. Hein. Une brasserie, et puis ensuite il y a un café. Alors nous on a pris un café, on a admiré la vue sur la terrasse. Très sympa, très sympa. On a été sur le Tower Bridge, qui est le pont qui monte et qui descend comme ça. Où j'ai entendu une famille française. Hein, puis la mère qui disait... à ses adolescents, à ses enfants qui étaient adolescents. Ouais, alors parce que Tower Bridge, en haut, il y a 2 passerelles. Hein. Et puis on peut voir un côté d'une passerelle, puis l'autre côté de l'autre passerelle. Et sur chaque passerelle, il y a un sol en verre. Et c'est assez haut, c'est pas hyper haut, mais c'est quand même assez haut. Il faut avoir le courage de marcher dessus. Et sur la passerelle par laquelle il faut commencer, parce que ça fait un circuit, il y a une dame qui est là, et puis pour les enfants qui réussissent à traverser le sol en verre, pour ces enfants-là, elle a un petit autocollant où c'est écrit Yes, I did it. J'ai réussi. Puis mon mari qui a très peur des hauteurs, il a eu le courage de se mettre debout sur le sol en verre, puis il a dit ouais, moi j'ai pas droit à un autocollant, c'est pas juste. Il avait vraiment envie d'avoir son autocollant parce que lui il avait vraiment dû prendre son courage à deux mains. Alors on était justement sur cette passerelle, puis il y avait cette dame française qui disait à ses enfants, regardez, est-ce qu'on voit depuis ici, est-ce qu'on voit le Tower Bridge depuis ici? Non, peut-être que c'est de l'autre côté qu'on voit le Tower Bridge. On est dans le Tower Bridge, madame. Je lui ai pas dit parce que je savais même pas comment le dire gentiment. Mais en plus, le Tower Bridge, il faut payer pour monter. Donc elle est entrée, elle a acheté son billet. Elle est montée soit les marches, nous on a pris l'ascenseur. En tout cas, c'est écrit Tower Bridge partout. Et puis elle a demandé à ses adolescents de chercher le Tower Bridge. Alors les pauvres, évidemment, ils ne l'ont pas trouvé parce que on était dedans. En tout cas, tout ça pour dire que Londres était super. Et puis j'ai eu une expérience où j'ai pensé beaucoup au tricot. C'était le jour où je suis allée à Loop. Je vais vous en parler. Je suis allée juste avant d'aller à Loop, je suis allée me faire couper les cheveux parce que c'était juste pas possible. Et le type qui m'a coupé les cheveux était très gentil, il était italien, il était très expressif. Oh, puis il me remerciait pour tout. Alors il m'a lavé les cheveux, il m'a demandé est-ce que ça va, l'eau n'est pas trop chaude. Puis j'ai dit non, ça. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Ok. Puis il me dit est-ce que ça va oh oui ça va. Oh thank you. Okay. Il était adorable mais il m'a beaucoup remercié. Et ensuite alors il m'a coupé les cheveux et tout. Et puis moi je lui avais dit il faut tout enlever derrière parce que mes cheveux derrière ils poussent dans tous les sens, la cata. Et puis ils poussent très vite et tout. Alors il faut couper très court sinon je peux retourner chez le coiffeur 2 semaines plus tard. Alors je lui dis vraiment très court derrière et pas trop court devant. Ok.
Alors il coupe et tout comme ça, il me remercie encore 2-3 fois de, je sais pas. Et puis il a fini, puis il montre, et puis il m'a montré derrière, puis c'était très bien, les lignes c'était très joli, mais c'était pas assez court. Au fait, c'était assez court pour ce jour-là, mais je savais que si je disais rien, si je le laissais comme ça, ouais, j'aurais besoin de retourner chez le coiffeur dans 2 semaines, et puis au prix que ça coûte, soit à Londres, soit ici, non merci. Quand on a les cheveux courts, hein, ça coûte cher. Alors, les coupes, évidemment, on paye plus que les hommes, alors qu'on a les cheveux courts. Bon, ça, je ne vais même pas commencer avec ça. Et en plus, on paye autant que les gens qui ont les cheveux longs, alors que... ça coûte cher. Alors, j'ai pas envie de retourner chez le coiffeur toutes les 2 semaines. Alors, j'ai regardé, puis je me suis dit, ouais, le pauvre, il a vraiment bien travaillé. Et c'était très joli, au fait. Le dos était très joli, mais c'était encore trop long. Il y avait encore beaucoup de cheveux derrière, et puis je me suis dit, dans 2 semaines, c'est déjà... ouais, là, j'ai envie derrière, et voilà. Alors, je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais c'est très très bien, j'aime beaucoup les lignes et tout, mais c'est encore trop long derrière. Est-ce que tu pourrais couper derrière? La tête qu'il a fait. La tête qu'il a fait. Parce qu'il est parti, au fait, pour couper, je pense qu'il y a différents systèmes. Lui, il est parti de l'arrière et il a tout fait vers l'avant. Et je me suis dit, ça doit être la même chose pour lui que quand nous, on a tricoté la moitié d'un pull ou tout un pull et qu'il faut refaire le bas. Qu'on tricote un pull pour quelqu'un et puis qu'il nous dise, ouais, mais le bas, il est un petit peu trop serré. Je m'imagine que ça doit être pareil, quoi. Oh, la tête qu'il a fait. Mais au prix que ça coûte, je me dis que j'ai quand même le droit de sortir avec la tête que j'ai envie d'avoir. Voilà. Donc, voilà. Alors, je lui ai dit que j'étais... Alors là, c'est à moi de m'excuser. Et je lui ai dit, écoute, c'est beau, mais vas-y, coupe encore un petit peu. Alors, il a coupé plus, puis évidemment, après, il a dû ajuster le reste. Bref. Mais on est partis très amis. Il m'a remercié, évidemment, à la fin d'être venu, etc. Tout s'est bien passé, mais la tête qu'il a fait, et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'au fait de couper les cheveux et de tricoter, il y a beaucoup de points communs. Et puis vraiment là pour lui c'est comme si on lui avait demandé de revenir en arrière et de refaire le tout début de ce qu'il avait fait. Il a dû tout réajuster, ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais dans sa tête, hein, je pense que c'était quand même wow. C'est comme nous quand on tricote. Alors voilà, je suis allée à Loop. Je suis allée à Loop parce que quand on va à Londres, il faut aller à Loop. Et je voulais dire quand même quelque chose par rapport à Loop. Quand on a eu le tricoté, Marie m'a demandé, ou m'a dit, en tout cas on a parlé de Loop, et puis là, Marie m'a demandé par rapport à l'oisiveté, puis j'ai dit non, on ne peut pas comparer. J'ai dit Loop est beaucoup plus grand, il y a plus de variété dans les laines, etc., 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 etc. Alors là, quand je suis allée, cette fois-ci, je suis allée avec un œil beaucoup plus critique. Et cette fois, je vous avoue, je ne sais pas si c'est parce que je suis allée avec cet œil plus critique ou parce que c'est la 3e, 4e fois que j'y vais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai trouvé plus petit. J'ai trouvé la sélection plus petite. Je ne pense pas qu'elle est plus petite, je pense que c'est juste ma vision à moi. J'ai l'impression que les murs étaient moins grands. Les étagères étaient moins remplies. Et puis qu'il y avait un tout petit peu moins de choix. Alors je ne sais pas si vraiment il y a moins de choix ou s'il y a autant de choix. Mais parce que je connais plus, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Je ne sais pas. Il y avait beaucoup moins de Woolmizer. Mais ça dépend de Woolmizer. Quand eux ils en produisent, quand eux ils en envoient, etc. Woolmizer, j'en ai acheté une. J'ai acheté un écheveau. Il y a une boutique de laine près de Trondheim, à peu près 1 heure de Trondheim, au fin fond de nulle part. Mais elle fait beaucoup d'envois par la poste et tout. Mais oui, à 1 heure à peu près d'ici. Et elle est devenue la revendeuse officielle de Woolmizer en Norvège. Alors évidemment, tout Trondheim est en émeu. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a des tricoteuses qui vont jusqu'à Munich, parce que c'est là où ils font la Woolmizer, pour un week-end, pour aller acheter de la Woolmizer. Donc ils font un voyage entier jusqu'à Munich, parce que Munich c'est sympa, mais bon, pour aller à la fabrique de Woolmizer. Ouais. Alors maintenant, au lieu d'aller jusqu'à Munich, ils n'ont plus qu'à venir jusqu'à Trondheim, et ensuite prendre le bus, ou je sais pas, à peu près à 1 heure d'ici, pour en acheter, c'est super. Et puis je pense que Woolmizer a 5 bases, et elle va avoir les 5 bases. Et évidemment, elle va les vendre aussi sur internet. Oh, ça va être super.
Donc je vais pouvoir avoir de la Woolmizer ici en Norvège. Mais en attendant, je suis allée à Loop. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, je suis désolée. J'ai laissé tout dans le sac parce que Petit Poussin a beaucoup de poils, blablabla. Mais je sais que le bruit du sac c'est insupportable, surtout si vous écoutez avec des écouteurs. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire le moins de bruit de sac possible parce que je sais que c'est insupportable. Alors voilà, alors Loop, c'est pas que j'étais déçue, mais c'est vrai qu'il y avait moins... ouais, il y avait moins que ce que je me souviens. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Loop. Mais cette fois c'était beaucoup plus... il y avait moins de choix, quoi. Disons que je suis pas repartie frustrée, je suis repartie avec tout ce que j'avais envie d'acheter. Ouais. Alors voilà, je sais pas si c'est moi qui grandis. Maintenant, si je dois le comparer avec l'oisiveté, je pense que Loop est quand même plus grand, qu'il y a quand même plus de choix. Mais la différence entre les deux n'est pas si énorme que ça. Voilà. Je voulais juste rectifier ça. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais rien en tête. Je voulais quand même acheter une Woolmizer parce que juste Woolmizer, c'est Woolmizer. Sinon, j'avais pas grand-chose en tête, alors j'ai acheté un petit peu ce qui me plaisait. Alors, la première chose qui m'a sauté aux yeux, vraiment sauté aux yeux, c'est... Tada! C'est ça. C'est un petit peu moins... Vous le voyez quand même assez glacé comme bleu, parce que je suis à côté de la fenêtre. Mais chez moi, c'est beaucoup plus bleu. Aqua. Est-ce que si je fais de l'ombre... Non. Donc vous le voyez quand même assez glacé. Mais chez moi, c'est très aqua. C'est très beau. C'est du Madeleine Tosh Sock. Je vais le tourner pour que vous voyez. Voilà. C'est du Tosh Sock. Tough Sock. Non, Tosh Sock. Il y a du Tosh Sock et il y a du... Je pense qu'il y a du Tough Sock aussi. La différence, c'est que le Tough Sock, je pense, a du nylon. Ici, c'est 100% Superwash Merino. 361 mètres. Ouais, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Il y a 2-3 ans, je veux dire 2-3-4 ans, les producteurs essayaient de faire des écheveaux qui étaient de plus en plus longs pour 100 mètres. C'est comme une compétition pour voir qui pouvait nous donner le plus pour notre argent en fait. Évidemment, ça voulait dire que le fil était plus fin, mais peut-être que les gens étaient moins regardants et puis ça faisait plus de mètres ou plus de yards par 100 mètres, par 100 grammes, pardon. Et je sais pas, c'était devenu un petit peu comme ça, ou c'est comme ça qu'ils vendaient leurs produits en disant, ben nous on a plus de mètres par 100 grammes. Et je pense qu'on est revenu un petit peu en arrière à des laines qui sont... Alors là, elle est très douce, hein, cette laine, très douce. Alors, Superwash, on oublie le fait que ça gratte, maintenant ça gratte plus du tout. Il y a quelques années, oui, la Superwash c'était un petit peu désagréable, maintenant pas du tout. Mais j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'écheveaux à Loop. Alors j'ai regardé, très peu d'écheveaux qui faisaient 400 mètres pour 100 grammes. C'est des écheveaux de sock yarn, donc fingering. Et fingering, c'est autour de 400 mètres par 100 grammes ou 400 et quelques yards pour 4 ounces, mais c'est pas vraiment 4 ounces, je pense que c'est 3,5 ounces. Et la plupart des écheveaux que j'ai regardés faisaient moins de 400 mètres. Ils faisaient 360, 380 mètres, etc. Ce qui est... Moi, ça me dérange pas parce que ça veut dire que c'est une laine qui est un petit peu plus épaisse. Ou alors on en a moins, mais je pense pas, parce que 100 grammes, c'est 100 grammes. Et encore, il faut les peser parce qu'elles ne font pas toutes 100 grammes. Il y en a qui trichent un peu. Il y en a qui trichent. J'ai pesé, il y en a qui trichent un peu. Il y en a qui nous en donnent plus, il y en a qui nous en donnent un petit peu moins. Vous pouvez essayer chez vous. Enlever les étiquettes, puis peser, et puis dénoncer les tricheurs, parce que c'est nul. Mais ça veut dire que tous ces patrons qui disent vous avez besoin d'un écheveau de fingering, au fait, on n'a pas assez de laine. Ou deux écheveaux, donc 820 mètres. Non, avec deux écheveaux, on n'a pas 820 mètres maintenant. On avait avant, mais plus maintenant. Alors c'est une tendance, hein, et c'est...
c'est pas moins bien ou mieux, mais juste il faut faire attention quand on voit un patron et quand on regarde la laine, qu'on ait bien assez de laine, surtout quand on travaille avec de la fingering. La fingering, il y a une énorme différence entre les écheveaux, ça va de 360 à 440 mètres, mais il faut faire attention quand on essaye de trouver... Ah, là c'est plus vrai comme couleur. Ouais, c'est un petit peu plus vrai ici. Il faut faire attention quand on essaye de matcher ou de trouver de la laine pour un certain patron, qu'on ait en fait assez de mètres. Alors voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Aucune idée, mais c'est très beau. J'ai acheté 4 écheveaux parce qu'ils sont petits de Quince & Co. Co c'est company, Quince & Company. Finch, c'est 100% American Wool. Quince & Co est très made in the USA, très American, this American that. Et puis c'est aussi de la fingering parce que vous voyez, ce sont des petits écheveaux de 50 grammes au lieu de 100 grammes pour 202 mètres. Ça fait 404 mètres pour 100 grammes. Voilà, made in the USA. quinceandco.com. Quince & Co, j'ai déjà tricoté avec et j'aime beaucoup. C'est simple, les couleurs sont pas compliquées, la laine n'est pas compliquée, elle tient la route, c'est bien. J'aime bien la combinaison. Alors c'est pas du tout mes couleurs, mais je sais pas pourquoi, j'étais très inspirée. Voilà. Par contre, quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je me suis dit, ah, j'en ai sûrement pas assez. Je voulais faire un haut. C'est pas grave, parce que je peux toujours rajouter un petit peu d'une autre couleur. J'ai d'ailleurs quelque chose en tête. Alors c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et je pense que c'est parce que c'était pas mes couleurs que, je sais pas, tout d'un coup j'avais envie de tricoter de l'abricot. C'est pas du tout mes couleurs, mais là sur le coup, puis j'aime beaucoup cette couleur. Alors, je sais pas du tout quelle couleur c'est. C'est écrit Damson, ça me dit rien du tout. C'est un espèce d'un mauve, brun, gris, ouais, c'est joli. Puis ça c'est à peu près juste sur votre écran. Voilà, c'est joli. Ensuite, la Woolmizer, qui s'est tout attaché. Voilà, la Woolmizer. C'est les couleurs. Woolmizer, c'est juste les couleurs. Ça, c'est celle qui est 100% laine, qui s'appelle Blue Suzanne. C'est juste la couleur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Et l'intensité des couleurs est juste ridicule. Juste ridicule, ridicule, ridicule. La Woolmizer, elle est... Alors, c'est pour 100 grammes, on a 350 mètres, mais leurs écheveaux sont de 150 grammes. Donc, vous faites les maths. Ça fait 500... un petit peu plus de 500 mètres. 525 mètres. Je sais pas. En tout cas, c'est super beau. Regardez-moi ces couleurs. Et puis, tout est en lame. Voilà. C'est beau la Woolmizer, c'est beau, c'est beau. Et pour finir, parce que la laine est juste magnifique. Est-ce que tu peux finir? Ouais. Parce que juste waouh, les couleurs sont juste waouh, la laine est juste waouh, et puis c'était juste tellement beau que waouh. Et puis j'aime les deux écheveaux séparément, mais je les aime aussi ensemble, alors je sais pas, mais regardez-moi ça. C'est une espèce d'aubergine foncée, en tout cas c'est magnifique. Et puis la couleur qui va avec. Alors séparément c'est joli, mais ensemble... Hein, c'est génial. Absolument génial. Et puis c'est Dye for Yarn. Dye for Yarn avec le jeu de mots. De dye, quand on l'écrit avec un Y, c'est la teinture. Et dye avec un I, c'est mourir. On meurt pour la laine. La laine à en mourir, mais à en teindre. Et puis je vous... Oh, pardon. Oh, je m'excuse. Voilà. Et puis je vous montre l'étiquette.
C'est 75% laine, 25% soie, avec juste 400 mètres. Bat in a dark wood, ça c'est la couleur foncée ici. Regardez-moi ça. Et ça brille à cause de la soie. Et puis celui-là s'appelle Mud on my wall. J'adore ça. J'adore ça. Et ensemble, c'est super. Alors j'aimerais bien en faire un châle bicolore. C'est ce que je veux en faire. Parce que ça autour du cou, oh oui, s'il vous plaît. Voilà, alors ça c'était mes achats à Loop. J'avais... Oui, je veux te gratter, toi. Oh, un petit peu ça. Qui me dit, oh, tu parles, puis tu me donnes pas de câlin. Voilà. Voilà mes achats. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai oublié de vous parler de mon pull. Ça, c'est le pull, c'est le Pink Memories. Oui, d'Isabelle Kramer, que j'ai testé. Et je le porte maintenant. Je fais très attention au petit poussin qui a des griffes assez crochues. Je l'aime bien. Il me va mieux maintenant qu'avant. Je l'ai bloqué, je l'ai juste lavé et puis je l'ai juste étendu, j'ai pas tiré comme ça. Il me va très bien, il tombe très bien parce que il est grand, il est fait pour être grand et large, mais parce que la laine est tellement douce, elle épouse les courbes de mon corps. Et il est très bien. La poche baille un petit peu, mais elle baille moins chez moi que chez beaucoup d'autres gens. La façon dont elle nous a fait faire la poche va bailler. Et ouais, alors, je suis pas une super grande fan. La mienne, elle baille un tout petit peu moins parce que je l'ai attachée quand je l'ai séchée. Ouais, mais et je sais, là, vous êtes frustrés parce que vous voyez juste le col et puis rien d'autre. Mais je vais pas me lever parce que ce sera pas gracieux du tout devant la caméra. Mais je vais essayer de prendre plus de photos et puis de les mettre sur Instagram. Non, 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 toi avec tes griffes crochues, là tu fais attention à mon pull. C'est gentil de pas le manger d'ailleurs. Mais il faut pas le griffer non plus. Non. Puis il y a les longues manches hein, que j'aime beaucoup. Et je trouve intéressant que elle nous a fait faire une maille envers pour faire comme si on avait cousu alors qu'on a tricoté en rond. Le but de tricoter en rond, c'est justement de ne pas avoir la couture. Hein. Et là, elle nous a fait faire la couture. Comme quoi. Hein. Mais c'est très sympa. Il me va bien. Je pense, j'ai fait le XL, je pense que j'aurais pu faire le large. Hein. Mais ça, c'est parce que j'ai un tout petit peu fondu depuis. Tout petit peu depuis Noël. Mais le XL aussi me va bien. Je pense que surtout le but, c'est que le pull soit lâche et moi j'ai peut-être pas trop l'habitude hein. Alors il faut juste que je m'habitue à la forme, mais je pense que la forme du pull est juste, c'est juste moi dans ma tête, je le trouve un petit peu lâche mais pas trop lâche, il me va très bien. Il est très élégant, il est super confortable, il est très bien, il est très bien. Rien de spectaculaire de nouveau, rien de spectaculaire mais très bien. Je pense que je vais beaucoup le porter, il est très doux. Alors voilà, où est-ce que j'en suis? Ça je vais en parler après. Oui, on a deux cowls qui ouais. Le premier cowl, c'est le cowl 1000 mètres. Alors là, il y a beaucoup de gens qui discutent dans le fil. Venez sur Ravelry, si vous n'êtes pas sur Ravelry encore, venez vous joindre à Ravelry. Ça fait un petit peu peur au début, mais il n'y a rien de trop sorcier. Venez vous joindre à notre groupe. Maintenant, on a passé 300 membres du groupe. Et ça veut dire qu'il y a plein de discussions et tout ça, et c'est super. Il y a deux fils pour le cowl 1000 mètres. Un fil où on discute, et puis un fil pour les entrées. Et allez voir le fil pour les entrées, parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Il y en a pas mal, et vraiment des très belles choses. Le cowl 1000 mètres, l'idée c'est de commencer un projet, bon, vous pouvez le commencer maintenant, du moment que vous l'avez commencé après le 1er janvier ou à peu près commencé après le 1er janvier, et il faut le terminer d'ici le 31 mars, donc on a encore tout un mois. Oui, aujourd'hui on est le 29 février, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de dire ça, une fois tous les 4 ans. Si c'est votre anniversaire, bon anniversaire.
Mais oui, la date limite pour le cal 1000 mètres, c'est le 31 mars. Donc si vous n'avez même pas commencé encore, vous avez encore un mois. Et ça, c'est plus qu'assez pour faire un projet de 1000 mètres ou plus. Ça peut être un haut, ça peut être un châle, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des pantalons, une robe de chambre. Du moment que le projet a plus de 1000 mètres, vous pouvez vous inscrire pour le cal 1000 mètres. L'autre cal, ça s'appelle le cal design. Il n'a pas encore commencé. Et voilà, oh zut, c'est ce que je voulais aller chercher. J'ai oublié. L'idée du cal design, c'est que si vous avez envie de vous lancer, et de... Ben tiens, je vais vous enlever mes chaussettes, puis je vais vous montrer. Si vous avez envie de designer quelque chose que vous ne l'avez jamais fait avant, ou que vous avez déjà fait mais que ça vous tente de recommencer, lancez-vous. Alors vous pouvez vous inscrire soit comme designer, soit comme testeuse. Et puis si vous vous lancez comme designer, dites à peu près ce que vous avez envie de designer. Par exemple, est-ce que ce sera un bonnet, des chaussettes, un pull, comme ça, pour que je sache un petit peu qui vous donnez comme testeuse. Et puis si vous voulez être testeur ou testeuse, dites-moi ce que vous n'aimez pas du tout. Il y en a, alors je vois que le jacquard fait peur à beaucoup de gens. Mais il y en a qui m'ont dit, alors surtout pas de jacquard, pas de petites choses, pas de grandes choses, pas de... etc. etc. Ça c'est très bien, comme ça ça m'aidera à lier, à mettre ensemble les testeurs et les designers. Moi je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, parce que j'ai pas encore décidé. Et par contre ce que j'ai décidé c'est qu'on va commencer la semaine prochaine, pas cette semaine. J'avais dit qu'on commençait le 1er mars, mais le 1er mars c'est demain. Et ça me convient pas. Alors, on va commencer, et comme ça vous donne encore une semaine pour décider. Je vais, juste avant d'enregistrer le podcast la semaine prochaine, là, je vais choisir qui va tester pour qui, et je vous enverrai des messages sur Ravelry. Voilà. Si vous avez envie d'être designer, mais vous n'êtes pas trop sûr, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin non plus d'être complètement nouveau. Vous n'avez pas besoin d'inventer un nouveau talon à chaussettes. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre peut-être un modèle et puis le modifier un petit peu. Du moment que vous ne le vendez pas après, je suis sûre que la designer ou le designer original n'aura pas de problème avec ça. Les problèmes surviennent quand on essaye de vendre quelque chose qui a déjà été fait avant. Ça va pas. Mais du moment que vous dites, ben, je me suis basée sur tel et tel, et puis j'ai fait tel et tel, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais fait des chaussettes il y a quelques années, que j'ai oubliées, qui sont là-bas dans ma chambre. C'est tout simple, j'avais pris ma recette à chaussettes avec le talon Afterthought Heel, et puis j'ai un livre avec des points différents de tricot, puis j'avais matché un point avec les chaussettes, et puis j'avais fait une nouvelle chaussette. Et c'était sympa, j'en avais pas fait un patron pour d'autres personnes, je l'avais fait juste pour moi, et puis je trouve ça sympa. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de complètement nouveau et puis le vendre après, allez-y. Par contre, il faudra le montrer. Il faudra en prendre des photos à la fin pour montrer que vous l'avez fait. Alors voilà, puis je peux vous montrer ces chaussettes-ci. J'ai fait, alors c'est des chaussettes Afterthought Heel, et puis j'avais juste fait des points, des mailles en l'air de temps en temps. Ça fait comme des petites dents chaque fois qu'il y a un changement de couleur. Hein. Puis c'est mignon, puis ça fait juste un petit peu différent comme ça. J'ai pas réinventé quoi que ce soit. Je vais remettre ma chaussette parce qu'il fait froid. J'ai pas réinventé là. J'ai rien à... Mais j'ai rajouté un petit quelque chose. Hein. Et puis c'est joli, c'est mignon. Et puis j'aime bien les chaussettes, etc. etc. Donc ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Donc lancez-vous. Alors on va commencer la semaine prochaine. Ce sera donc le 5 mars, le 6 mars, je sais pas, lundi prochain. Et on ira jusqu'à la mi-juin. On a le temps. Voilà. Par contre, il faudra discuter avec votre testeur ou testeuse de ce que vous permettez de dire. Par exemple, si vous leur permettez de montrer tout, ou si vous voulez rien montrer jusqu'au projet fini, arrangez-vous entre vous. Mais surtout si vous êtes testeur ou testeuse, il faut respecter ce que le designer fait. Alors avant de mettre des photos sur Instagram ou sur Ravelry, demandez.
Demander, est-ce que je peux prendre des photos de la laine, juste de la laine? Est-ce que je peux prendre des photos de mon encours? Est-ce que je peux parler de l'encours? De quoi est-ce que je peux parler, etc., etc. Communiquez et parlez-vous. S'il y a des problèmes, évidemment, dites-moi et puis j'essaierai de faire l'intermédiaire, mais j'imagine pas qu'il y aura des problèmes, mais du moment que vous vous parlez souvent, il n'y aura pas de problème. Mais demandez quand même, surtout si vous êtes testeur ou testeuse, avant de mettre des photos ou avant de parler, pas à vos proches, mais dans les réseaux sociaux. Ouais. Comme ça, tout le monde sera content. En parlant de tester, vous savez que ce pull-là, ce pull-ci, je l'ai testé pour Isabelle Kramer. Et puis j'ai aimé l'expérience, c'était assez stressant, mais j'ai aimé l'expérience. Et je sais pas ce qui m'a pris hier soir. C'est toujours le soir. Et puis peut-être toujours avec un petit peu de vin, je sais pas. Mais en tout cas, hier soir, tout d'un coup, je regardais dans Instagram. Et puis il y a une dame qui s'appelle Gina, qui a un podcast qui s'appelle Brownie Knits. C'est un podcast en anglais. Elle est américaine, elle vient de l'Indiana, je pense. Et elle en est à l'épisode 37, elle aussi. Et elle est déjà designer, elle a fait des bonnets pour les enfants, des écharpes, des choses assez simples. Et tout d'un coup, elle a dit, j'ai besoin de testeuses pour des chaussettes. Puis je me suis dit, oh, des chaussettes. Et justement, ça fait un moment que je n'ai pas fait de chaussettes, ça fait depuis, je pense, le mois de septembre. Et puis ça commence à me manquer, puis je commence à me dire, qu'est-ce que je vais faire comme chaussettes? Oh, puis je sais pas ce qui m'a pris, puis j'ai répondu, oui, moi. Et là, je suis inscrite pour les tester des chaussettes. Je peux vous dire que ça va utiliser des aiguilles 2,25. Heureusement que je les ai. Le truc c'est que 2,25, nous en Europe on n'utilise pratiquement jamais ça. Sauf qu'aux États-Unis c'est la taille 1 de taille américaine. Et eux ils ont ça, c'est monnaie courante pour eux. Alors que pour nous taille 2,25. Mais heureusement j'en ai. Alors elles sont prêtes. Je sais pas encore quelle laine je vais utiliser parce que elle nous a pas dit, j'ai demandé sur Instagram, mais elle ne nous a pas dit encore quelle laine, est-ce que c'est de la laine autorayante qu'elle veut que j'utilise, est-ce que pas, est-ce que je sais pas, unie ou avec des couleurs, je sais pas. Alors j'ai quelques écheveaux comme ça en tête, et puis je vais faire selon ce qu'elle me demande de faire. Alors voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me réjouis, c'est juste des chaussettes, et puis elle va m'envoyer le patron la semaine prochaine, le 7 mars, et il faut que j'ai fini une chaussette pour le 31 mars. Alors c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de problème. 2-3 semaines pour une chaussette, aucun souci. Oui, parce que quand vous testez des chaussettes, souvent, très souvent, il ne faut en faire qu'une. L'autre, évidemment, après, si vous aimez ça, ils vont en faire deux, si vous avez deux pieds. Mais pour tester, il ne faut en avoir fini qu'une, parce que normalement, le plus souvent, les deux chaussettes sont exactement les mêmes. Donc pour tester les chaussettes, il ne faut en tester qu'une. Petit conseil. Ok, des questions, vite. J'ai une question de Géraldine qui me dit, est-ce que tu as été à Prague et est-ce que tu connais une boutique de laine? Non, je n'ai jamais été à Prague. Oui, je sais. Oh, il faut que tu ailles à Prague, Moira. Je sais. Non, j'ai jamais été à Prague. Mais si vous avez été à Prague, est-ce que vous pouvez aller sur le fil question à Moira sur Ravelry et répondre à Géraldine? Ce serait sympa. FaGG. C'est son nom de Ravelry. Et dites-lui s'il y a des boutiques de laine à Prague, parce que moi je ne sais pas du tout, mais je me dis qu'il y a bien quelqu'un qui regarde, qui a été à Prague. Alors voilà, si vous pouvez l'aider, et m'aider et s'entraider, parce que quand j'irai à Prague, comme ça je saurai. Alors voilà. Une question de Cécile, vite. Le Fish Kiss Lips Heal, il est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une version en français? Pas que je sache, je sais qu'il est compliqué. Mais le truc, Cécile, c'est que si tu commences par le haut de la chaussette et que tu descends, toute l'histoire avec le carton, tout ça, oublie. Donc en fait, il n'y a qu'une page, je rigole pas, il n'y a qu'une page, peut-être une page et demie, vers le milieu, qui est important. Tout est sur cette page-là. Et puis pour les techniques spéciales, moi j'ai regardé, les photos sont au fait très utiles. Donc moi j'ai jeté tout le blabla, parce qu'il y a un blabla énorme. Hein. Ça c'est un patron pour un talon de chaussette qui fait 16 pages. Je vous montre. Mais si tu commences tes chaussettes vers le haut, tu oublies toute l'histoire du carton, tu oublies tout ça. Tu arrives juste à la page où elle te dit tant
tant de mailles, et puis tu tricotes tant, et puis ensuite tu arrives au talon, et tu fais tant, et tant, et tant, juste les chiffres, et tu t'y retrouveras. Et puis pour les techniques spéciales, regarde les photos. Parce que moi, moi normalement, j'aime pas du tout les photos, ça m'aide pas du tout, mais là, vraiment, les photos étaient très, très, très bien prises, et ça m'a bien aidé. Alors voilà, je sais pas, je pense pas qu'il y a de version en français, mais ne te décourage pas avec ce patron de 16 pages, oublie tout le blabla, concentre-toi sur la page où elle dit, voilà, tricote tant de mailles et puis fais tant de mailles, etc. Ça c'est la page qu'il te faut, tout le reste c'est tout du blabla, t'as même pas besoin de le lire. Et ensuite garde les 2 pages, je pense, avec les photos à la fin, pour regarder les techniques spéciales. Ça c'est mon conseil. Je sais que le patron, il a l'air juste pas possible. Mais courage. Il y a une autre question de Fa, mais je vais y répondre la semaine prochaine. Parce que j'y ai pas pensé assez. Bon, le tricot, vous voulez que... Ouais, après 45 minutes de blabla. Au fait, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai pas beaucoup tricoté. J'ai beaucoup lu. J'ai lu 3 livres, je pense, pendant ces vacances. Et j'ai pas beaucoup tricoté. J'étais hyper fatiguée le soir. Puis ouais, juste non, pas envie quoi. J'ai beaucoup lu, dont un livre qui s'appelle Knitlandia, qui vient de sortir, de Clara Parks. Knitlandia de Clara Parks, qui est sorti en anglais, qui parle de tricot, qui parle surtout de la communauté. Ouais, le livre c'était sympa, je l'ai lu très rapidement. C'est surtout elle, Clara Parks, c'est une experte en laine. Elle fait d'ailleurs maintenant sa propre laine. Et elle est experte vraiment en laine, quel type de laine, quel mouton, pour quelle laine, comment, qu'est-ce qu'on doit faire avec les moutons, etc., etc. Elle est vraiment experte. Mais ce livre, c'est plus différents épisodes, différentes expériences. C'est elle qui va à des conférences et qui donne des présentations. Et puis son expérience, qu'est-ce qu'elle a mangé, qui est-ce qu'elle a rencontré. Alors, elle connaît toutes les personnes vraiment très connues du monde du tricot, comme Isolde Teague, Yarn Harlot, qui s'appelle Stephanie Pearl McPhee, qui a le blog le plus lu dans le monde du tricot. C'est le blog qui s'appelle Yarn Harlot, Harlot. Et c'est le blog le plus lu ouais, dans le monde du tricot. Elle habite à Toronto. Elle est canadienne, elle habite à Toronto. Yarn Harlot, elle est fantastique, elle organise plein de trucs, elle est très connue et tout. Stephanie Pearl McPhee. Alors voilà, alors Clara Parks est copine avec elle, copine avec Isolde Teague, copine avec ci et ça et tout, toutes les grandes dames du tricot, et Stephen West aussi, etc. Et alors c'est un peu ça, elle va d'une conférence à l'autre, et puis elle parle de la conférence, ou bien du week-end, ou comme ça, et puis c'est un petit peu drôle, c'est un peu, on apprend absolument rien sur la laine, ni le tricot, ni quoi que ce soit, mais bon, elle parle de gens connus, alors c'est un si on connaît, on connaît. C'était comme ça. Elle parle de grands événements, un petit peu comme... Comment ça s'appelle? Oh, il y avait un grand truc à Paris, le truc et l'aiguille, fil aiguille, vous savez de quoi je parle, mais moi je sais plus de quoi je parle. Le salon des arts de l'aiguille, c'est ça? Le salon des arts, ouais, vous êtes tous en train de me crier dessus, vous savez de quoi je parle. Au fait, c'est ça, aux États-Unis, il y en a plusieurs avec différents thèmes, etc. Et alors elle va de l'un à l'autre pour donner des cours, et elle en parle. Et elle parle de ses copines. Mof. Mais ça vient de sortir, tout le monde en parle. Alors voilà, je vous en parle. Mais donc, j'ai pas tricoté, j'ai pas beaucoup tricoté. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai mis tous mes projets? Non, qu'est-ce que t'as fait, toi, petit poussin, avec mes projets? Est-ce qu'ils sont tous là-dedans? Non, où est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, la petite robe pour bébé, elle me donne des angoisses absolument incroyables. J'ai tricoté 3 rangs, ça ressemble toujours à ça. Ça me tente... ouais, je m'excuse. Ouais. Elle sera sûrement trop petite quand j'aurai fini, mais bon. Mon Crosby, la dernière fois que je vous ai montré quelque chose, j'étais en train de faire la manche. J'avais commencé la manche et tada, j'ai fini la première manche. Et vous allez me dire, Moira, t'es en train de nous montrer la manche à l'envers. Non, c'est fait exprès, c'est tout du point envers. Sauf que moi, j'ai pas tricoté toute la manche en point envers, vous pensez bien. J'ai tricoté toute la manche en point endroit.
parce que je suis pas folle. Hein. Et moi, je l'ai pas tricoté à plat, parce que si j'avais tricoté à plat, j'aurais dû faire du point envers, en 3 envers, non. J'ai tricoté en rond. Par contre, mes aiguilles, hein, c'est 5 mm, mes aiguilles 5 mm, elles sont hyper lourdes. Et c'était l'horreur. C'est l'horreur. J'avais mal aux mains tout le temps. Alors, je vais essayer de trouver des aiguilles de 5 mm en bois. Parce que je pense qu'elles seront beaucoup, ou en bambou, parce qu'elles seront beaucoup plus légères. J'aime pas le bambou, j'aime pas beaucoup le bois, mais juste pour l'autre manche. Et puis aussi, cette manche, elle est très bien, elle me va très bien, la construction est très bonne et tout. Donc c'est le modèle que je vais utiliser pour faire les 2 manches de la veste en jeans que j'ai acheté, dont je vais couper les manches. Donc je vais tricoter au moins 3 autres manches, donc ça vaudra la peine d'acheter les aiguilles en bois, parce que les aiguilles en métal que j'utilisais, elles étaient lourdes, puis ça tirait tout le temps, puis c'était juste un calvaire, quoi. Mais en tout cas, alors j'ai tricoté toute la manche en rond, et sauf évidemment en haut. Où est-ce qu'il est le haut? En haut, parce que ça fait l'épaule là. Et ensuite, voilà, zoom, je l'ai retourné et ça me fait une manche en point envers. Oh, oh. Voilà. Donc maintenant, j'ai le dos et une manche. J'ai plus que le devant et l'autre manche et le col. Je suis presque là. Non, mais là vraiment, voilà. J'aime toujours la. Vous savez que je suis complètement en amour. Comme ils disent au Québec, amoureuse de la laine qui est de pâte de velours. DK, oh je me souviens plus. DK, c'est DK quelque chose twist. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc voilà, deuxième morceau du puzzle. Oh, du puzzle, j'espère pas. Qui est fait. Et le troisième projet sur lequel j'ai un petit peu travaillé, mais pas énormément, c'est le Lili Pili. Le Lili Pili qui est un rectangle, mais en fait il se présente pas encore comme en forme de rectangle, mais ça va venir. Alors j'ai fini la première partie en point mousse avec les rayures, et puis j'ai commencé la dentelle. Mais vous voyez, oui, non, 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 qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec la laine, hein? T'es un coquin, toi. Voilà, alors les couleurs sont... J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la combinaison du rouge, parce qu'on retrouve le rouge dans les rayures. Les rayures sont discrètes parce que j'alterne entre ces deux écheveaux. Et ensuite, j'ai rajouté le rouge. Voilà. Comme ça. Le rouge qu'on reprend. Voilà, comme ça. Le rouge qui est repris dans certaines des taches de couleur de cet écheveau-là. Donc, point de vue couleur, j'adore ça. Je suis fatiguée, quoi. Donc, voilà, j'ai beaucoup lu. Et pas beaucoup tricoté, alors j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait 1 répétition et demie de la dentelle et il faut en faire 10. Hein. Je suis pas au bout de mes peines, quoi. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et ça va être tout pendant un moment parce que d'ici la semaine prochaine, j'aurai un petit peu avancé avec ça. Et j'aurai sûrement commencé le bas de mon Crosby. Et j'aurai rien commencé d'autre, je vous promets pas. Je me connais maintenant. Mais je vais essayer de ralentir l'explosion de projets, parce que les chaussettes, je vais recevoir le patron des chaussettes la semaine prochaine, et ça je me réjouis tout plein. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, si je pourrais vous montrer la laine ou comme ça, mais je vais vous dire ce que je pourrais vous dire. Les aiguilles 2,5, je vous le dis parce qu'elle l'a mis sur Instagram. Les chaussettes elle l'a mis sur Instagram, plus que ça je sais pas, donc voilà. Alors voilà, ça ce sont mes encours. Comme je vous ai dit, j'ai pas énormément tricoté, j'ai juste fini la manche et puis j'ai continué un petit peu mon Lili Pili, mais j'ai beaucoup lu. Puis j'ai visité Londres et puis demain il faut que je retourne au boulot. Je ne suis pas plus que ça, mais une fois que j'y serai, ce sera super. C'est souvent comme ça. J'ai toujours peur en fait d'être fatiguée, parce que moi quand je travaille je suis très très fatiguée. Et alors en fait c'est ça qui m'empêche de me réjouir, parce que je sais que je vais être fatiguée. Mais une fois que j'y suis, je m'amuse bien et puis je me réjouis d'y aller, parce que je sais qu'une fois que j'y serai, je serai tout de suite très inspirée par mes élèves, par ce que j'enseigne, par mes collègues, etc. Alors voilà, et en plus on n'a que 3 semaines, parce que je ne sais pas si je vous avais dit, mais les Norvégiens fêtent Pâques, enfin ont des vacances de Pâques avant Pâques. Ils ont la semaine avant Pâques et puis ensuite le lundi de Pâques. Et ensuite on recommence. Donc on a à peu près 10 jours. Ouais, voilà. Donc en fait on n'a que 3 semaines jusqu'aux vacances de Pâques.
Enfin, voilà. Donc j'aurai pas le temps d'être fatiguée. Et ça c'est bien. Je me réjouis déjà des vacances de Pâques. Et pendant les vacances de Pâques, on reste ici. J'espère qu'il y aura encore un peu de neige pour qu'on puisse faire de la luge. J'ai fait de la luge hier, je me suis fait un petit peu mal à la main. Mais heureusement que j'ai tellement de métal dans ce poignet qu'il n'y avait aucun risque que je me le casse encore. Mais je me suis un petit peu roulée sur ma main, mais ça va. Oui, on a fait de la luge parce qu'il a beaucoup neigé. Et puis il faisait beau, alors on a fait de la luge, je me suis amusée comme une petite folle. Puis ma fille qui me dit, maman j'aime bien faire la luge avec toi parce que tu cries. Je crie beaucoup. Alors voilà, j'espère que vous allez toujours bien. Ça m'a fait très plaisir d'être de retour avec vous. Ça faisait un moment quand même, ça faisait 2 semaines, mais ça m'a manqué. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à lundi prochain.